Bonjour tout le monde, la chaîne MathInterBiof présente la série intitulée Étude d'une suite associée à une fonction numérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un troisième exercice dans lequel on va étudier une suite récurrente décroissante associée à une fonction homographique. Solution de la première question petit a. Ici, on doit déterminer le sens de variation de la fonction f, puis déterminer l'image par f de l'intervalle i égale -2, 3. La fonction f est définie sur l'intervalle i égale -2, 3 par f de x égale 3x-4 sur x plus 7, d'où f' de x égale 3 facteur 2 x plus 4 moins, entre parenthèses, 3x moins 4, le tout sur x plus 7 au carré, égale 25 sur x plus 7 au carré, qui est strictement positif, d'où f est strictement croissante sur l'intervalle i égale -2, 3, fermé. D'autre part, f est continue sur i, car c'est une fonction rationnelle définie sur i, puisque -7 n'appartient pas à i. On en déduit que f de l'intervalle fermé -2, 3 est égal à l'intervalle fermé f de -2, f de 3, égal à l'intervalle fermé -10 sur 5, 5 sur 10, égal à l'intervalle fermé -2, 1/2. Or, 1/2 est inférieur strictement à 3.
d'où l'intervalle fermé moins 2, 1/2 est inclus dans l'intervalle fermé moins 2, 3, d'où f de l'intervalle fermé moins 2, 3 est inclus dans l'intervalle fermé moins 2, 3. Solution de la première question petit b. Ici, on veut résoudre l'équation f de x égale à x et montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins 2, 3, f de x est inférieur ou égal à x. La fonction f est définie sur l'intervalle i égale moins 2, 3 fermé par f de x égale 3x moins 4 sur x plus 7. D'où on a f de x égale à x équivalent à 3x moins 4 sur x plus 7 égale à x, équivalent à x carré plus 4x plus 4 égale 0, après simplification des calculs, équivalent à x plus 2 au carré égale 0, ce qui est équivalent à x égale moins 2. Donc l'équation f de x égale à x admet une solution unique qui est moins 2. Or, f de x moins x égale 3x moins 4 moins x facteur de x plus 7, le tout sur x plus 7, égale moins le rapport x carré plus 4x plus 4 sur x plus 4, après simplification des calculs, égale moins le rapport x plus 2 le tout au carré sur x plus 7. D'autre part, on a x est compris entre moins 2 et 3. D'où, en ajoutant 7, on obtient x plus 7 supérieur ou égal à 5, qui est supérieur strictement à 0. Et on a x plus 2 au carré est supérieur ou égal à 0, car c'est un carré. D'où f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Ce qui fait f de x est inférieur ou égal à x. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2, 3 fermé, f de x est inférieur ou égal à x. Solution de la troisième question petit a. Ici, on veut démontrer que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3, en utilisant un raisonnement par récurrence. Initialisation. On a u0 égale à 2, et 2 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Hérédité. Supposons que un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3 pour un entier n donné et fixé.
d'où UN appartient à l'intervalle fermé moins 2, 3, d'où f de UN appartient à f de l'intervalle fermé moins 2, 3. Donc, UN plus 1 appartient à f de l'intervalle fermé moins 2, 3. Or, f de l'intervalle fermé moins 2, 3 est inclus dans l'intervalle moins 2, 3 fermé d'après la première question petit a, d'où UN plus 1 appartient à l'intervalle fermé moins 2, 3, d'où UN plus 1 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Solution de la troisième question petit b. Ici, on veut étudier la monotonie de la suite UN. D'après la première question petit b, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins 2, 3, f de x est inférieur ou égal à x. Or, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, UN est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3 d'après la troisième question petit a. Ou encore, quel que soit n appartient à l'ensemble n, UN appartient à l'intervalle fermé moins 2, 3. Pour x égale UN, on obtient alors f de UN inférieur ou égal à UN, d'où, quel que soit n appartient à l'ensemble n, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Donc la suite UN est décroissante. Solution de la quatrième question. Ici, on veut étudier la convergence de la suite UN, puis calculer sa limite. D'après les questions précédentes, la suite UN est décroissante et minorée par moins 2. Donc, UN est convergente. D'autre part, UN est une suite récurrente associée à la fonction f, qui est continue sur l'intervalle moins 2, 3, car c'est une fonction rationnelle définie sur cet intervalle, est telle que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, UN appartient à l'intervalle fermé moins 2, 3. Donc la limite de la suite UN est l'une des solutions de l'équation f de x égale à x. Or, cette équation admet une seule solution qui est moins 2, d'après la première question petit b. Donc, limite de UN est égale à moins 2.